Alléluia. Gloire à Dieu. Prions d'abord. Père, nous venons à toi ce matin. Nous venons avec un cœur de reconnaissance, un cœur plein de joie, parce que nous savons que tu nous aimes. Tu es notre Père. Et nous t'aimons aussi. Nous voulons t'aimer davantage, encore plus chaque jour. Parce que tu es notre Père, tu es merveilleux. Tu es extrêmement bon pour nous. Nous voulons te donner la gloire pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Ce matin encore, nous savons que tu vas nous bénir. Avec ta parole et ton esprit, Père, nous te remercions en avance. Ouvre nos yeux et nos oreilles, que nous puissions contempler ta face et que nous puissions entendre ta parole. Merci de nous transformer encore davantage pour être comme Jésus et être prêt pour ce jour, alléluia, de la grande rencontre dans les cieux avec notre Seigneur. Merci, nous remettons toutes choses en tes mains, que ton esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez la bienvenue. Nous voulons partager avec vous un message que nous pensons être pour tous les chrétiens. Nous pensons que nous avons tous besoin des conseils de Jésus-Christ, de ce que Jésus a déclaré dans sa parole, pour que nous soyons prêts pour les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Et les choses vont très vite. Et donc nous aussi, nous devons nous conformer davantage chaque jour aux instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe dit que celui qui a trouvé l'instruction a trouvé la vie. Et nous nous accrochons à la parole de notre Seigneur. Chaque jour davantage. Nous serrons sa parole dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais avant de commencer, nous voulons lire le passage que nous utilisons aujourd'hui, se trouve dans Luc chapitre 21, à partir du verset 34 à 36. En deux versets. Donc nous lisons, prenez garde. Ça c'est la première instruction. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Verset 37, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici que Dieu veut que ce jour ne nous arrive pas à l'improviste. Il dit, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce jour normalement va venir. Il dit aussi au verset 35, comme un filet sur le monde entier, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Gloire à Dieu. Je vous ai déjà mentionné que le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs mentions. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Et je suis parti, je m'en vais vous préparer une place. Et après que j'ai préparé la place, je reviendrai afin de vous recevoir à moi-même.
Donc, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, cette promesse doit être constante dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Du côté du Seigneur Jésus, du côté de Dieu le Père et du Saint-Esprit, il n'y a aucun doute que ils vont travailler, ils vont faire en sorte que Jésus après avoir accompli la préparation de notre place au ciel, il a dit qu'il va revenir et qu'il va nous recevoir à lui-même et nous prendre là où lui il est, que nous soyons là-bas. Donc, en ce qui concerne Dieu, que ce soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout est clair. Mais là où ce n'est pas clair, c'est nous, notre attitude. C'est comment nous nous préparons pour cette réception, pour être reçus. Je reviendrai, il dit, je reviendrai, afin de vous recevoir, hein, et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais qu'est-ce qu'il va venir prendre exactement? Qu'est-ce qui est dans la tête du Seigneur qu'il va venir prendre? Parce qu'il y en a il y a des choses qu'il ne peut pas prendre avec lui. Et ce sont ces choses-là que nous voulons mentionner ici. Du côté de Dieu, il n'y a rien à redire. Mais de notre côté, c'est qu'il va venir prendre, recevoir. Il y a un point d'interrogation. C'est pourquoi Dieu, dans sa parole et sa miséricorde et sa grâce, nous avertit. Il nous avertit de choses très capitales. Il dit ici au verset 34, dans Luc 21, 34, il dit prenez garde à vous-même. Il ne dit même pas prenez garde au diable. Il dit prenez garde à vous-même. Votre plus gros problème, c'est vous-même. Bien sûr, le diable est toujours opposé à ce que nous puissions nous en tirer. Il va toujours nous combattre, extra. Mais le plus grand, l'aspect décisif, c'est qui va déterminer la finalité de toute chose, c'est nous-mêmes, nous-mêmes. Et Dieu nous met en garde. Jésus le Seigneur ici nous met en garde par rapport à nous-mêmes. C'est pas par rapport au frère ou à la sœur, c'est pas par rapport à l'église, c'est pas par rapport à qui que ce soit, c'est par rapport à nous-mêmes. Le problème vient de nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Prenez garde à vous-même. Car, voilà le danger. De crainte que vos cœurs, donc le danger, c'est ce qui guette nos cœurs. Comment sont nos cœurs? C'est ce sur quoi nous devons veiller, c'est ce sur quoi nous devons prendre garde. Prenez garde à vous-même, veut dire prenez garde à vos cœurs. Faites en sorte que vos cœurs soient prêts. Parce que il sait très bien, Dieu sait très bien, que chaque jour, il y a des choses qui affectent nos cœurs et qui peuvent nous amener dans une sorte d'état d'inqualifié à partir avec lui. Donc, le problème central ici, c'est le cœur. De craindre que vos cœurs. Alors, deux choses qui peuvent arriver au cœur. Il dit, ne s'appesantissent. Le cœur peut s'appesantir. Deux choses.
Premièrement, le cœur peut s'appesantir par rapport à la convoitise de la chair. Il dit ici, par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Je veux insister sur quelque chose ici, que ceux qui sont dans la délivrance peuvent comprendre. Il y a des choses qu'on peut considérer comme n'étant pas des problèmes, ou même disons qui sont des droits. Mais ces choses peuvent se développer en nous. Et à un moment donné, dans certaines situations, ces choses peuvent prendre le dessus à l'improviste. Je donne un exemple. Spirituellement parlant, cela peut éclairer davantage. Prenons quelqu'un qui a un esprit de convoitise, de fornication. Un esprit, un démon qui, lorsqu'il regarde une femme, le démon l'excite. Et cet homme va se sentir attiré. Mais cet homme croit que c'est un sentiment naturel. Il ne se rend pas compte que c'est un esprit. Alors, la Bible dit de ne pas, d'éviter l'apparence du péché. Le fait de se retrouver seul avec une femme, par exemple, qui n'est pas votre épouse, dans des conditions données. Le démon, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce genre de conditions, lui qui est caché là et qui de temps en temps excite lorsque vous regardez la femme, il vise une situation appropriée au moment où vous êtes seul. Et il s'élève, le démon s'élève maintenant, et il s'impose à cet homme et l'amène à agir sur le champ. Et après, l'homme va dire, c'était un accident. Non, cet accident était prévisible. Parce que l'existence, premièrement, d'un démon d'adultère qui n'a pas été traité. Deuxièmement, la venue de conditions favorables. Les conditions favorables font que ce démon se lève pour ne pas rater l'occasion et prend le dessus par force. En ce moment, le démon conduit le corps de cette personne à agir et lui donne la force d'accomplir son acte. Et c'est après que cet homme va regretter et parler que non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, c'est un esprit qui t'a pris, qui a pris le dessus. Mais cet esprit était là. Il était là et il était entretenu. C'est pourquoi je donne cet exemple pour expliquer, pour illustrer des conditions du cœur qui peuvent être là à cause de la convoitise de la chair. Ici, c'est présenté en termes de manger, de boire. Donc, apparemment, cette personne ne se sacrifie pas, ne se prépare pas spirituellement en termes de jeûne ou de recherche passionnée de la présence de Dieu, mais se donne tout entier à cœur joie aux œuvres de la chair, à la convoitise de la chair. Disons, les sens. Cette personne fait des gratifications à ses sens. Dès que le corps a besoin de quelque chose, le corps est satisfait au-delà de la normale. Et deuxièmement, il dit
afin que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. À force de chercher les choses de la vie, d'avoir les soucis des choses de la vie, du matériel, des choses terrestres, il peut y avoir un développement de quelque chose que j'appelle une sorte de corruption. Une corruption, c'est-à-dire que la tendance à atteindre un objectif coûte que coûte, au détriment des principes bibliques. Je veux par exemple être riche, coûte que coûte. Je veux posséder telle maison, je veux posséder les soucis de la vie, je veux avoir telle chose, je veux paraître comme ça, avoir telle réputation. Ça pousse des gens même à aller rechercher par des voies tordues les moyens d'atteindre ces objectifs-là. C'est ça que j'appelle la corruption. Il y a déjà une attitude de corruption à l'intérieur de ces cœurs. Et ces attitudes de corruption étant acceptées, caractérisent maintenant la personne. Et la Bible dit, prenez garde à ces choses-là. Prenez garde afin de ne pas être dominé dans des situations données par des esprits. Et aussi, prenez garde à la corruption du cœur par des voies qui ne sont pas des voies de Dieu, pour atteindre des objectifs terrestres, coûte que coûte, vaille que vaille. Donc, il y a deux dimensions ici qui affectent le cœur. Il y a la corruption, le fait qu'on ne cherche pas les choses par les voies de Dieu. Deuxièmement, il y a la convoitise de la chair qui permet à des esprits de prendre domination dans des contextes bien précis et d'amener les gens à accomplir des actes regrettables. Donc, voilà deux dimensions à la fois de corruption et de convoitise qui font que les cœurs, Dieu dit, Jésus-Christ indique ici, prenez garde à vos cœurs à cause des choses qui sont possibles. Dieu ne voulait pas que nous soyons pris à l'improviste. Ça veut dire, sans y être préparé, n'étant pas prêt. Donc, l'objectif de ces deux impacts, effets sur le cœur de l'homme, sur le cœur du chrétien, c'est de l'amener à s'éloigner de la voie de préparation pour le jour du Seigneur, pour la venue du Seigneur, pour la rencontre dans les airs avec le Seigneur. Lorsque l'homme s'adonne à des voies diverses pour atteindre des objectifs, coûte que coûte, terrestres, et aussi à la convoitise de la chair, le cœur n'arrive pas à être préparé pour l'enlèvement. Le cœur en ce moment est souillé. Et le cœur ne peut pas être averti par l'Esprit de Dieu. Le cœur est attaché, en quelque sorte, pris prisonnier par la terre et n'est plus tourné vers le ciel. Et ce cœur sera pris à l'improviste. Ça veut dire sans y être préparé. Ce cœur ne sera pas prêt pour le jour du Seigneur. Pas le jour du Seigneur, nous allons revenir, mais pour la rencontre du Seigneur dans les airs, pour ainsi dire. Donc ici le Seigneur nous met en garde. Il dit, prenez garde à vous-même.
Moi, je reviens pour vous chercher. J'ai déjà préparé vos places. Mais vous pouvez perdre vos places, y compris même vos couronnes. Vous pouvez tout perdre à cause de l'état du cœur. Ne permettez pas à la convoitise de la chair, ni à la corruption de s'asseoir dans vos cœurs et d'imprimer votre vie et vous amener à être attaché aux choses de la terre. Donc voilà le premier point d'avertissement. Le second, ce n'est pas un avertissement, mais c'est une instruction de ce qu'il faut faire pour échapper à ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur indique au verset, il dit, avant d'y arriver, il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. C'est-à-dire que le monde entier sera pris par ce filet. Normalement, nous devons être en dehors de ce filet. Lorsque nous sommes préparés, nous sommes en dehors de ce filet parce que Dieu ne nous a pas, Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Comme cela est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, nous allons lire verset 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez abandonné les idoles du cœur, pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, pour attendre, être dans une attitude d'attente des cieux, le Fils de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il nous délivre de la colère à venir. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Et pour que nous puissions échapper à cette colère à venir, Dieu a fait sa part. Jésus-Christ a fait sa part. Il est venu déjà, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Maintenant, il nous indique qu'il nous faut prendre garde à nos cœurs pour ne pas être assujettis avec le monde au filet qui va venir. Le filet de la fin des temps qui va venir avec la tribulation. C'est-à-dire que dès que l'Église est enlevée, c'est là que le jour du Seigneur arrive. Et il va arriver en ce moment, la Bible dit, comme un voleur arrive dans la nuit. Et le monde entier va se lamenter parce que c'est un temps de souffrance qui commence. C'est un temps de trouble. On appelle ça la grande tribulation. Il y a toutes sortes de calamités qui vont tomber. Ce sera terrible. Et ce sera impensable, incroyable. On ne veut pas décrire cette partie. Mais nous ne sommes pas destinés à cela. Voilà pourquoi il y a l'enlèvement. Et l'enlèvement vient avant. Avant ce jour terrible qui arrive. Et qui ne pourra s'arrêter que lorsque le Seigneur va revenir, sa seconde venue, pour arrêter le diable, le lier et l'éjecter en prison pendant 1000 ans, et pendant lequel le Seigneur va régner et ensuite détruire. Il va le libérer, mais il va détruire la terre et les cieux et amener une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Bon, bref. Donc ici, nous ne sommes pas destinés à cette souffrance-là. Voilà pourquoi il y a l'enlèvement, et c'est pourquoi nous ne devons pas rater l'enlèvement, parce qu'une fois qu'on rate l'enlèvement, nous allons rentrer dans la grande tribulation comme le monde entier. Et c'est là que accepter de confesser Jésus, d'avoir la foi en Jésus, va probablement, et plus probablement, que
qu'autre chose, conduire à être martyr. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 15, ce sont ceux qui vont être tués en ce moment comme des martyrs. C'est eux que la Bible appelle qu'ils ont lavé leur robe dans le sang. Et c'est eux que le Seigneur va recevoir. Et ils vont rejoindre alors ceux qui étaient enlevés au cours de la première, au cours de l'enlèvement. Donc voilà, il viendra comme un filet, mais ça ne doit pas être pour nous. C'est pour ça il faut que le cœur soit dégagé des convoitises et de la corruption. Deuxième instruction, pour nous préparer, pour préparer nos cœurs, pour réellement rentrer dans cette dimension d'attente de sa venue, où tout notre être est tourné pour être reçu par lui lorsqu'il va venir. La Bible ordonne, commande, au verset 36, veillez donc. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur dit veillez et priez. L'apôtre Pierre a si bien compris que dans 1 Pierre 3, verset 7, il a dit que voyant la fin de toutes choses s'approcher, soyez sobres, détachez-vous des choses du monde et donnez-vous à veiller et à prier. Veillez afin de prier. Pierre a insisté là-dessus. Jésus, combien de fois il a rappelé, il a indiqué à son disciple de veiller et prier. Ce sont par les veilles et les prières que nous pouvons échapper, préparer. Voilà, c'est écrit clairement au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Je vous assure, frères, je vous assure, sœurs, en Christ, que ce sont ceux qui veillent et prient qui vont préparer leur cœur pour se tenir là-bas. Pour être reçu proprement. Je suis tellement convaincu de cela. C'est-à-dire que c'est la recherche de la présence de Christ, la recherche de sa voix, de chercher sa face, ce désir d'être avec lui, la passion de lui parler et d'entendre ce qu'il dit, de l'adorer, de demeurer juste parce que nous l'aimons, d'être avec lui dans sa présence. Et je ne dis pas ici des prières juste pour demander des choses terrestres. Je suis en train de parler de la communion. Veiller et prier dans la communion avec le Seigneur. Dans la communion, désirant sa personne, aimant sa personne et sa présence comme plus que tout. Étant dans cette disposition de conscience que le Père même est ici avec nous et lui parler à l'intérieur de nous continuellement. Oh, j'aime cette manière de prier là. Parler au Père à l'intérieur, le remercier, lui dire des choses qui sont chères dans nos cœurs, nous repentir vis-à-vis de lui. Il y a une interaction, il y a un dialogue interne de communion avec le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Des choses qu'il fait sans qu'on ait demandé et que quelqu'un ne peut pas comprendre, que ce sont des choses dont on a parlé à l'intérieur du cœur. Mais ce cœur doit être préparé, ce cœur doit être sanctifié, ce cœur doit être une demeure où il se plaît, il prend plaisir à être dans ce cœur. Ce cœur doit être libéré des souillures. Jésus a dit cela dans Marc 7. Marc 7 à partir du verset 20 à 22. Il dit ce ne sont pas les choses qui viennent du dehors qui peuvent vous souiller. Je vous assure qu'il n'y a rien du dehors qui
peut nous empêcher de grandir, être comme Christ. Il n'y a rien du dehors qui peut nous empêcher d'être prêts pour l'enlèvement, pour la rencontre avec Christ. Mais ce sont les choses de l'intérieur, Jésus a dit. Car c'est du dedans, du fond du cœur, que sortent la fornication, l'adultère, les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les jalousies, les blasphèmes, etc., etc. Tout cela sort du cœur et souille l'homme, empêche l'homme de devenir comme Jésus, de communier avec le Père, d'entendre la voix du Saint-Esprit, de recevoir les témoignages du Saint-Esprit que nous sommes les fils de Dieu, des choses dans le cœur. Alors ici il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. C'est-à-dire que en veillant et priant, nous nous fortifions dans la grâce de Dieu. Puisque lui-même il a dit, venez devant mon trône de grâce, afin de recevoir la grâce et la miséricorde pour vous aider, pour vous fortifier, pour vous rendre pur, que pour vous sanctifier. Venez devant mon trône de grâce. Il y a une force que nous recevons par la grâce de Dieu lorsque nous venons devant son trône. Lorsque nous veillons et prions, nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. C'est la force de la grâce qui nous permet d'échapper, de ne pas tomber dans toutes les tentations, de ne pas tomber dans toutes ces choses dont il est question. Il faut être fortifié à l'intérieur. Et cette force nous vient lorsque nous veillons et prions, lorsque nous communions avec lui, lorsque nous demeurons passionnés de sa présence. Nous nous élevons au-delà de la recherche de tout ce qui est matériel. Bien sûr, nous devons prier pour ces choses, mais Jésus a dit, cherchez premièrement, cherchez plutôt le royaume de Dieu, le roi et sa gloire et son règne. Alléluia. Donc, en veillant et priant, nous avons la force d'échapper. Nous échappons à la grande tribulation. Nous échappons au jour du Seigneur. Nous échappons à tout ce qui va arriver parce que, en veillant et priant, nous pouvons être enlevés. Et cela nous permet d'échapper à ce qui va suivre après l'enlèvement. À toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître, non seulement nous échappons à ça, mais nous sommes enlevés. En veillant, en priant, nous sommes enlevés, alléluia, avec le Seigneur, dans les airs. Et cela nous amène à paraître, la Bible dit ici, et c'est merveilleux, c'est glorieux. Et nous allons paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Face à face. Souriant avec lui, exprimant notre gratitude, disant à Jésus, merci pour le sang que tu as versé pour moi, merci pour le salut de mon âme, merci pour tout ce que tu as fait qui a permis qu'aujourd'hui je suis ici. Alléluia, grâce à toi Seigneur, j'ai échappé à la mort, au diable, à l'enfer, au lac de feu. Et j'ai gagné l'éternité avec toi dans la gloire. Merci Seigneur Jésus. C'est paraître devant le Fils de l'homme et de l'adorer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je crois et je suis convaincu que ce que nous avons tellement à gagner, l'enlèvement, le fait qu'on échappe à la tribulation, à la grande tribulation, les jugements à venir, et au martyr éventuel, pour pouvoir être sauvé même dans ces cas-là. Tout cela peut être évité lorsque nous préparons nos cœurs maintenant, chaque jour. Juste ça. Gloire à Dieu. C'est pour cela que je vais prier. Que l'esprit de veiller et prier, l'esprit de prière, l'esprit de communion avec l'esprit de Dieu
l'esprit d'aimer la présence de Christ, la grâce de demeurer en lui, dans sa présence, la grâce de valoriser la présence de Jésus plus que toute autre chose dans cet univers. L'amour du Père, alléluia, un amour infini, qui pendant que nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Quel amour c'est cela. Et s'il a tout fait pour nous sauver pendant que nous étions pécheurs, à combien plus faire raison maintenant que nous sommes nés de nouveau, il va tout faire pour que nous puissions être enlevés avec son Fils. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir garder nos cœurs purs, sanctifiés, de pouvoir garder nos cœurs, veiller sur nos cœurs par rapport à la corruption et par rapport aux tentations de la chair. La chair veut prendre le dessus, posséder notre être et détruire notre âme. Que nous soyons avertis de cela et que nous soyons prudents par rapport aux choses de la chair, à la convoitise de la chair. Et que nous ne permettions pas que des démons s'infiltrent pour prendre domination dans des contextes bien donnés sur nous. Que nous soyons éveillés par rapport à ça. Et que nous fassions attention par rapport à ça. Et que nous puissions aussi éviter la corruption. Chercher coûte que coûte les choses du monde à ce point que nous fourvoyons les voies de Dieu. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Nous devons marcher dans la droiture de Dieu. Le righteousness of Christ. Dans la justice de Dieu, de Christ. Être des gens propres, justes, à ses yeux. Nous ne devons pas nous mêler des choses d'ici-bas qui nous souillent. Nous devons préserver nos cœurs afin d'être prêts et ne pas tomber dans l'improviste comme le monde et dans le filet qui va tomber sur le monde. Mais au contraire, je prie que nous ayons la capacité, la grâce de pouvoir veiller continuellement et prier. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Paul va même dire, priez continuellement, sans cesse. Que nous ayons un esprit de prière continue, comme les disciples ont dit, les apôtres dans Actes 6. Que nous puissions, ils ont dit qu'ils veulent se donner et amener l'ensemble de l'Église à être formée continuellement dans la prière et la parole. La prière et la parole, la prière et la parole, continuellement. Que nous puissions, que ces choses-là puissent grandir, se développer en nous, afin que nous puissions triompher, non seulement de la corruption, des mauvaises voies, mais aussi des tentations de la chair, qui peuvent amener des démons à nous opprimer et à prendre domination dans des circonstances bien précises pour nous pervertir et nous amener à tomber. Merci Seigneur, que tu nous donnes cette capacité d'être des gens qui veillent et qui prient continuellement, qui te recherchent continuellement. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.